Taureau, pour les tirages mensuels des énergies du mois de septembre 2021. On va regarder ensemble cette météo énergétique par une première ligne. Donc ici, on aura les énergies générales. Puis, dans une deuxième ligne, avec un deuxième jeu de tarot, on précisera ces énergies générales. Ensuite, je tirerai un troisième jeu de tarot pour avoir encore plus de précision sur ce tirage. Et à la fin, je vous proposerai un conseil de l'oracle Tao et un autre de l'oracle Soufi. Donc, on va d'abord commencer par regarder ensemble les différents arcanes qui sont sortis pour votre tirage. On a le 5 de coupe, on a le 2 de denier, on a la tempérance qui est un arcane majeur, on a le valet de pentacle, on a le 2 de bâton, on a le diable qui est un autre arcane majeur, on a le 4 de coupe et enfin on a le pape qui est un troisième arcane majeur qui est ressorti dans ce tirage. On voit que votre ligne s'ouvre sur un 5 de coupe, sur des regrets. Je crois que c'était aussi le cas pour le mois d'août. Vous étiez sur des regrets et j'ai l'impression que cette énergie se poursuit encore un petit peu en mois de septembre. En mois de septembre, vous allez en fait encore rentrer avec cette énergie de regret du passé. Vous voyez ici, le personnage est en deuil. Il est bien passé de l'autre côté de la berge, il est bien sur l'autre rive, mais il n'a pas toujours encore quitté mentalement et émotionnellement un passé, c'est-à-dire l'autre rive. Il regarde, il se désole sur ces trois coupes qui sont renversées, il se désole de ce passé, des regrets, sans se rendre compte que derrière lui, il y a bien deux coupes pleines de promesses et qui, elles, sont plutôt sur le devenir, sur l'avenir. Et en fait, ce regret fait qu'il ne voit pas comment sortir de ses regrets, il ne voit pas comment comment tourner le dos. Ici, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la solution pour vous tourner vers ces deux coupes, pour regarder ce qui se passe et ce qui vous attend, ce qui pourrait vous attendre, le potentiel que vous pourriez avoir dans l'avenir. Donc, j'ai l'impression que vous vous trouvez dans une situation un peu stagnante. C'est une énergie encore un peu stagnante pour vous, chers amis taureaux. Donc, qui fait que vous n'arrivez pas pleinement à sortir de ce passé, à lui tourner le dos. Vous êtes encore obligé de jongler, comme ici, à jongler entre ce qui était avant et ce qui va devenir. C'est-à-dire qu'on vous invite ici au mois de septembre, à apprendre à garder bien sûr cette émotion qui ne passe pas, qui ne s'arrête pas pour vous, qui est toujours présente pour vous, la garder encore un peu parce que vous avez besoin pour la soigner encore un petit peu de la maintenir auprès de vous, mais de jongler et de envisager tout de même quelque chose qui pourrait vous permettre de sortir de cette situation, de sortir de ces regrets. Ce n'est pas au mois de septembre que vous allez sortir pleinement de ces regrets du passé, de cette souffrance du passé qui est encore présente, de cette tristesse en fait que vous pouvez ressentir quand vous pensez à ce qui s'est passé. Et en fait, la vie vous invite à, en même temps, bien évidemment, continuer à prendre soin de votre cœur et de votre âme, mais ne pas oublier qu'il y a quelque chose qui vous attend. On vous invite à la tempérance, à la modération. Ces deux cartes-là, vraiment, nous indiquent qu'on vous demande de essayer de tempérer ce sentiment sans le nier, sans l'étouffer, le laisser s'exprimer, parce que plus vous allez laisser s'exprimer cette émotion, ce sentiment de regret, de souffrance, de tristesse, etc., plus vous allez le laisser remonter à la surface, plus vous allez pouvoir ensuite vous en débarrasser, vous en alléger, puisque c'est en niant un sentiment, en niant une émotion, que cette émotion en fait continue à vampiriser un peu notre présent. Donc on vous demande de tempérer, de laisser ces regrets, cette tristesse s'exprimer, mais quand vous avez suffisamment exprimé cette souffrance, ensuite de revenir dans le présent, de revenir vers des projets en fait de l'avenir qui
qui sont ici représentées par ces fameuses 2 coupes. On vous invite donc à initier quelque chose. Vous voyez ici on a le valet de denier. Ce valet de denier vous invite à initier quelque chose, même si aujourd'hui vous n'avez pas tous les outils, même si vous n'avez pas tout le savoir, puisque ici le valet de denier est une énergie très jeune, très insécurisante, très instable. Donc c'est un novice dans ce qu'il va faire. S'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'un projet, peu importe quel est le contexte dans lequel cette énergie va intervenir, en fait ce que vous envisagez, ce retour vers ces 2 coupes, la projection vers ces 2 coupes n'est pas encore très assurée. Vous n'êtes pas sûr complètement de vous, mais en fait le mois de septembre va vous inviter à initier quelque chose, à jongler entre ce passé et cet avenir qui a un petit peu ce profil pour vous. Donc ici, au mois de septembre, les choses ne seront pas encore pleinement clôturées, mais on va quand même commencer un peu à se retourner, à se tourner vers un avenir, vers une relation peut-être nouvelle, vers un projet nouveau, vers quelque chose de nouveau qui pourrait vous donner un peu plus d'espoir et vous aider à quitter cette tristesse, cette souffrance que vous pouvez ressentir en fait par rapport à ce passé qui reste encore présent pour vous. On voit que c'est vraiment le cas ici. Les énergies du mois de septembre vont vous inviter à faire un choix, qui est plutôt un choix pour vous ici, puisqu'on est dans le 2 de bâton. 2 de bâton représente un choix qui est fait. Vous voyez que le personnage a bien choisi un bâton, hein, il laisse l'autre de côté. Et si je peux aller jusqu'au bout de la symbolique, on voit que ici il regarde cette terre, il regarde devant lui et pas derrière lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le mois de septembre, vous allez avoir l'opportunité de faire le choix pour vous, de votre bonheur, de votre plaisir, de votre satisfaction. Parce que pourquoi je dis satisfaction? Puisqu'ici, vous avez sous la tempérance, vous avez l'arcane de 4 de coupe. 4 de coupe, vous voyez ce personnage ici a les yeux fermés et est insatisfait. Lui aussi, il regarde un petit peu le passé et il ne voit pas la coupe qui lui est proposée par la vie, puisque ici la main dans le nuage pourrait représenter la vie, les opportunités qui se placent sur votre chemin. En fait, le personnage ne voit pas ces opportunités, n'y prête pas vraiment attention parce que lui, il est en train de rêver à autre chose et peut-être rêver surtout au passé, parce que pour vous, je pense que c'est encore ce passé qui vous obsède et qui peut parfois être assez obsédant et puis surtout qui est souffrant, qui est vraiment souffrant. Et donc, on vous invite, notamment quand vous avez ces moments d'insatisfaction, quand vous avez ces moments de tristesse et du fait de revenir vers le passé, de modérer ce sentiment, de oui, le laisser s'exprimer, mais sans passer la journée, sans passer une semaine, dire oui, c'est là, oui, je souffre, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis encore attachée au passé, et ça provoque une souffrance, une tristesse pour moi, mais il n'y a pas que cela dans mon présent. Il faudrait ouvrir les yeux, vraiment c'est cette idée-là qui me vient à l'esprit, il faudrait ouvrir les yeux et regarder les opportunités qui se présentent à vous, les opportunités notamment qui se présentent pour vous et qui ont l'air en tout cas d'être assez prometteuse pour vous. En fait ici, même si vous avez la carte du diable, j'ai l'impression que ce qui va se présenter à vous va vous permettre de tourner le dos au passé, de tourner le dos au regret, de tourner le dos à la souffrance pour plus de plaisir, plus de satisfaction et plus de joie dans votre vie. Parce qu'effectivement, le diable peut représenter des aspects négatifs, mais il peut aussi représenter des aspects positifs. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous allez rompre cette chaîne, mais la chaîne avec le passé. Ce n'est pas obligatoirement avec une personne, plutôt avec la persistance d'un passé lié peut-être à une relation, à une profession, lié peut-être aussi à une relation familiale. En tout cas, vous allez rompre la chaîne, vous allez vous libérer de ce passé qui est omniprésent par moment et qui peut créer chez vous vraiment une souffrance assez conséquente. Puisque je pense que ce sont encore les énergies du mois d'août qui
persistent ici, qui se poursuivent au début du mois d'août. Et on vous invite à ouvrir les yeux et à regarder ce qui se présente pour vous. Et ici, on a l'arcane du pape. Il me permet de dire ici que votre insatisfaction, en fait, vous allez pouvoir la modérer en vous appuyant sur les aspects positifs du diable, c'est-à-dire sur le plaisir, plaisir pour soi, faire des choses pour soi, faire des choses qui vous satisfassent et ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous, sur les opportunités qui se présentent à vous, parce qu'apparemment ce qui vient vers vous, est assez satisfaisant, puis surtout c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est pas ce que vous allez initier ici, puisque notre pape se retrouve sous l'arcane du valet de denier. Donc ce que vous allez initier de manière assez hésitante, parce que là vous allez être dans l'hésitation, vous allez avoir peur de passer à l'action, de passer à l'acte. En fait, ce que vous semblez devoir initier, ou ce que vous allez pouvoir initier au mois de septembre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Si c'est une relation, c'est le début d'une relation qui est assez prometteuse pour durer dans le temps. Si c'est un projet qui va prendre de l'ampleur dans le temps, puisque notre pape est symbole d'un engagement sur le long terme, d'un engagement qui dure dans le temps. Donc c'est pas quelque chose qui va être éphémère, qui va être passager, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour le construire, mais qui aussi va durer dans le temps et qui vous permettra finalement de balayer ce passé et ses regrets et de quitter cette souffrance pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Pour l'instant, en mois de septembre, en tout cas au début du mois de septembre, vous êtes encore dans cette transition. Votre mois de septembre est encore ce mois de transition. Les énergies sont celles d'un changement, mais d'un changement où le passé persiste encore et l'avenir commence peu à peu à se dessiner, commence peu à peu à montrer le bout du nez, si je peux dire ainsi les choses. Donc, dites-vous que ces regrets que vous avez encore, cette souffrance et cette tristesse qui est encore là, c'est la fin de cette énergie, vous êtes vers la fin de cette énergie et vous semblez vous diriger vers plus de satisfaction, vers quelque chose qui va durer dans le temps, mais même si pour l'instant c'est quelque chose qui est hésitant, vous allez apprendre avec le temps à lui donner corps, à lui donner vie. Vous allez pouvoir faire un choix et passer à l'action, un choix notamment qui sera assez satisfaisant pour vous et qui vous permettra de enfin d'agir pour vous et pour votre devenir. On va justement regarder ces énergies, on va essayer de couvrir ces énergies générales pour avoir quelques précisions concernant votre tirage. Alors, vous avez le As d'épée, vous avez l'As d'épée, vous avez le 6 de denier, vous avez la roue de la fortune, parfait, c'est très bien pour vous. Et vous avez le valet d'épée. Alors, comment interpréter ces énergies ? Ici, vous allez pouvoir quitter, vous allez faire le choix de quitter ces regrets, ce passé douloureux et cette tristesse grâce à votre mental. Vous allez, au courant septembre, avoir la possibilité de faire des prises de conscience, qui vous permettront de faire votre choix et de faire un choix dans la clarté de l'esprit et du mental. C'est vraiment ça, il y a quelque chose qui va s'éclairer au mois de septembre, vous permettant de tourner définitivement dos à ces fameux regrets et à cette tristesse. Et en fait, cette décision va être une décision équitable, c'est-à-dire que vous allez rétablir l'équité, l'équilibre, vous allez rétablir les plateaux de la balance, dans le sens qui vous sera favorable, c'est-à-dire que la décision, et d'où le fait que je disais tout à l'heure que vous allez le faire pour vous, parce qu'en fait là vous allez vous rendre justice vous-même,
Vous allez rétablir l'équilibre et notamment l'équilibre, vous voyez ici, il doit jongler, il n'a pas encore trouvé pleinement l'équilibre. Donc vous allez pouvoir retrouver cet équilibre pour vous, vous allez pouvoir vous rendre justice pour vous afin que les choses soient un peu plus équitables pour vous. Et la vie va vous donner un coup de main ici, vous voyez, la vie avec la roue de la fortune qui est encore un arcane majeur, va tourner la manivelle dans votre sens pour vous aider à mieux prendre votre décision. Donc la vie va placer certaines opportunités, va placer certaines personnes, certaines relations, certains projets sur votre chemin pour que vous puissiez revenir à vous et à la justice pour vous, que vous puissiez rétablir les plateaux de la balance en votre faveur pour pouvoir tourner le dos, à ces trois coupes, à ce passé, à ces regrets et vous tourner vers l'avenir. Et on voit ici à nouveau cette confirmation sur cet engagement et sur ce valet de denier. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est encore un débutant, c'est encore une énergie très instable, une énergie toute nouvelle, toute fraîche. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va vous donner un coup de fraîcheur, un coup de jeunesse, j'allais dire, presque que vous allez retrouver une jeunesse pour en fait retrouver de la joie à ce que vous souhaitez faire, à la relation que vous allez vivre. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. La vie va vous envoyer quelque chose de nouveau qui vous permettra définitivement de tourner le dos à cette tristesse, à ces regrets du passé et de vous tourner vers l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas très assuré, c'est quelque chose qui est très hésitant, mais ce quelque chose va devenir sur le long terme assez profitable pour vous, assez équilibré pour vous. Et vous voyez la notion d'équilibre, elle ressort ici grâce à notre 6 de denier. Donc écoutez la vie, ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe autour de vous parce que le mois de septembre vous proposera des opportunités pour tourner le dos à ce passé assez insatisfaisant et surtout très douloureux pour vous, chers amis taureaux. On va regarder ensemble les différents conseils. Le premier conseil de l'oracle Tao, c'est le numéro 12, la stagnation. Alors, le numéro 12 signifie qu'on est juste un palier avant la transformation, puisque le chiffre 13 signifie la transformation. Donc, il vous reste, le mois de septembre pour vous sera un passage, une passerelle entre le passé douloureux et un avenir prometteur. Donc, ici, la stagnation, n'ayez pas peur de ne pas voir les choses avancer aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc, comme la tempérance tout à l'heure vous invitait, laissez le passé mourir tranquillement, laissez le passé sortir par moments, mais quand c'est trop fort, essayez de vous projeter dans l'avenir en vous disant il n'y a pas que ça, il y a autre chose qui m'attend. Cette autre chose, c'est une promesse d'un avenir assez engageant qui peut-être pour l'instant est hésitant, c'est pas quelque chose d'assuré, mais en fait vous allez pouvoir sortir de cela à condition d'accepter ce moment de transition que vous allez vivre en mois de septembre. Quel est le conseil de l'oracle des Soufis? Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors là, vous êtes unique, ça, aucun doute là-dessus, nous sommes tous uniques. Surtout ici, je pense que le message qui est important pour vous, c'est soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. C'est-à-dire, soyez vous-même et faites des choses pour vous, pas pour les autres. Faites les choses pour vous. Et notamment, ça va vous permettre d'équilibrer les plateaux de la balance et d'agir de manière équitable pour vous, pas pour les autres, mais pour vous. Vraiment, c'est ça qui ressort ici. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette lecture vous permettra de comprendre les énergies et les enjeux de ce mois de septembre. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et beaucoup de courage pour sortir de ce passé très douloureux et qui vous fait souffrir. J'espère que vous aurez suffisamment de force pour regarder vers l'avenir qui s'annonce pour l'instant frais et
prometteur, mais dites-vous que l'avenir est à vous, le passé ne sera plus. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite.